retrouve aujourd'hui donc pour mes achats de Montreuil et donc mes impressions sur le salon du livre. Pour la simple et bonne raison que nous sommes déjà mi-décembre et qu'en fait j'ai décidé, pour des raisons évidentes de vacances, de fin d'année et de manque de temps et tout ça, de ne pas filmer mon point de lecture du mois de novembre. Je vous invite à vous rendre sur mon blog qui sera mis en barre d'infos pour voir mes dernières lectures ainsi que celles de début décembre, puisque mon bilan lecture de novembre et de décembre arrivera en janvier. Voilà, jusque comme ça, c'est dit, hein. Donc, je prends 5 minutes pour vous filmer les achats de Montreuil pour la simple et bonne raison que j'en ai marre que ça traîne dans mon appart. J'ai envie de les ranger, les livres. Et du coup, on va commencer tout de suite. Pour ceux qui savent, Montreuil, je m'y suis rendue seule. Donc le samedi 3 décembre, puisque j'ai fait mon vlog sur ma chaîne. Et en fait, on va dire que pour mon premier salon du livre, j'ai été agréablement surprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les booktubeuses étaient beaucoup plus faciles d'accès, donc ne serait-ce que pour parler, échanger et tout ça, que les youtubeuses beauté. Je vais prendre un exemple tout simple. J'ai rencontré Audrey le souffle des mots dans une file d'attente et nous avons échangé pendant quasiment tout le temps. Sachant que je suis arrivée assez tard, puisqu'en fait il y avait de la queue à l'extérieur, c'était une catastrophe. Et en fait je me suis rendu compte que j'aurais jamais dû m'arrêter au Starbucks, mais bon il me fallait un café. Et bien je me suis directement rendue au stand Pocket Jeunesse. Le premier roman que j'ai acheté en fait c'était parce que l'auteur allait entrer en dédicace, que je ne connaissais pas l'auteur. Et en fait quand je l'ai vu sur Instagram j'ai fait mais what the fuck, elle a les cheveux bleus en fait. Et moi je kiffe les cheveux bleus. Il s'agit donc de Rebecca Donovan qui est l'auteur de Ma raison de vivre. Je vais vous avouer que je n'ai pas lu Ma raison de vivre, Ma raison d'espérer et Ma raison de je sais plus quoi. Je ne les ai pas encore lus. L'auteur m'a semblé tellement sympathique que j'ai envie d'acheter tous ces bouquins. Voilà, donc je préférerais si possible les acheter en poche parce que ça coûte une petite fortune. Puisque celui-ci m'a coûté... il n'y a pas de prix, mais je crois que c'était 19 €. Et donc je me suis procuré Essie, donc qui est son dernier roman. Donc je vais vous lire la 4e de couverture, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc quand Cal retrouve Nicole à des milliers de kilomètres de leur ville natale, il n'en croit pas ses yeux. Son amie d'enfance dont il a toujours été amoureux prétend s'appeler Niel et son caractère semble à l'opposé de ce qu'elle était. Qui est vraiment Niel? Nicole frappée d'amnésie? Un simple sosie? La seule chose dont Cal est sûr, c'est qu'il ne peut pas vivre sans elle. Donc c'est une bonne brique, hein, voilà, un peu comme celui que j'ai à côté de moi, Une Bresse sous la Cendre, que je me suis acheté le mois dernier. Et en fait, donc Rebecca Donovan a eu la gentillesse de me dédicacer le roman. Donc je vous montre la dédicace, si je la trouve. Et en fait, elle m'a juste écrit Tiffany, be you always, Rebecca Donovan. Donc voilà, vous voyez, elle est ici. J'ai trouvé l'auteur vraiment très sympa, on a pu échanger et tout, sachant que j'ai un anglais assez approximatif, mais mon anglais c'est English Netflix quoi, hein, soyons honnêtes. Au stand Pocket Jeunesse, je voulais rencontrer une autre auteure américaine. Il s'agissait donc de Estelle Mascamé, donc qui a écrit la saga d'Emily. Je m'étais acheté, enfin on m'a acheté plus précisément le premier tome pour la Saint-Valentin, hein, voilà, vous connaissez mon ex mais je vous passerai les détails. Et en fait, je me suis dit que j'allais me procurer le second tome et en profiter pour le faire dédicacer. Seulement quand je suis sortie d'une dédicace qui a duré 3 heures, et je me suis rendu compte qu'il y avait autant d'attentes pour Estelle Mascamé et je n'avais pas envie, mais alors pas du tout, de repasser 4 heures à faire une dédicace. Du coup, je ne l'ai pas fait dédicacer, mais sachant que j'avais quand même apprécié le premier, j'essaierai de vous retrouver ma critique et de la mettre en barre d'infos du premier, je me suis dit pourquoi pas lire le second, hein. Après tout, j'aime pas commencer une saga et ne pas la terminer, c'est ce que j'ai fait avec les After. Je les ai finis, j'ai lu les 2 Before, j'ai pas encore lu les Landon, mais ça ne saurait tarder. Et en fait, j'ai eu donc des petits goodies. Donc, en rencontrant Audrey, donc elle m'a donné un super pins I Love Booktube qui est dans un coin là-bas, donc j'ai la flemme d'aller vous chercher. J'ai eu un marque-page donc de La Voix des blogueurs avec tous les ouvrages qui étaient mis en jeu, en fait, enfin en lice pour gagner le prix. Et donc c'est 2 capes et 2 mots qu'a gagné. Donc je pense que je vais lire l'ouvrage aussi, sachant que dessus il y a La langue des bêtes qui me tente, Les petites reines et Phobos. Voilà, les autres ça me tente pas vraiment. Et donc j'ai eu 3 petits pins. Voilà, hein, tu dépensais pour t'acheter 2 bouquins, t'avais 3 pins, fort heureusement vu le prix que ça m'a coûté. Donc j'ai eu Lire est mon super pouvoir. Voilà. Sauf que je peux pas les mettre sur mon sac parce que mon sac est un sac en cuir. Ensuite j'ai eu Who Run the World Books. C'est pas faux, hein.
parce qu'au final on apprend grâce au livre, donc j'aurais plus dit writers, vous voyez. Mais bon, why not. Et ensuite j'ai eu Every Hero Has a Story. Alors ensuite après, donc je vous cache pas que je suis allée au Picnic Booktube où j'ai rencontré plein de filles et tout, donc si vous passez par là, laissez un commentaire, que je sache qui vous êtes en me rappelant votre prénom s'il vous plaît. Je me suis dit qu'il y avait un auteur que j'avais envie de rencontrer, on m'avait dit fais attention, il dédicace qu'avec ses lunettes de soleil, et en fait donc toutes les nanas qui étaient au salon du livre vont se reconnaître, il s'agit de Victor Dixon, donc l'auteur de Animal que j'ai lu l'année dernière dans le cadre du Bookinosaure, et de Phobos. Voilà, je me suis acheté le premier tome de Phobos. Je tiens à signaler que Robert Laffont sont des gros radins en ce qui concerne les sacs, parce que je n'en ai pas eu. Par contre, j'ai eu donc Phobos de dédicacé, et donc j'ai eu le superbe marque-page de Phobos 3 de dédicacé. Donc au moment où je suis en train de faire dédicacer l'ouvrage, c'est quand dans la vidéo je suis assise par terre, parce que quand je suis arrivée, l'auteur a eu la bonne idée de partir en pause, sachant qu'il avait dédicacé depuis 3 heures, donc on a compris, sauf que monsieur Victor Dixon a un peu tendance à raconter sa vie, et du coup ça a pris 3 heures pour faire dédicacer le roman. Comment vous dire que j'ai un peu gâché tout mon temps à faire dédicacer. Et là, quand je suis arrivée près de Victor Dixon, vous le voyez encore une fois sur la vidéo, il y avait une auteure dont j'avais particulièrement apprécié l'un des romans, mais que je n'avais pas sur moi et que j'avais pas envie d'acheter un autre roman puisque je commençais à être un peu juste au niveau des sous. Et ben il s'agissait d'Amy Armand qui m'a gentiment dédicacé ici un marque-page de son dernier livre, La Loi du Cœur. Donc le marque-page est magnifique et en plus je crois connaître le mannequin. Donc on n'a jamais assez de marque-page, rien que dans la... dans la cube et tout ça j'en ai eu plein, dans la 1001 livres box j'en ai eu un sur la boiteuse, mais je vais en parler tout de suite. Et du coup c'est vrai que ça m'a fait assez plaisir en fait de pouvoir faire dédicacer un marque-page et tout, que l'auteur ne me force pas à acheter son roman, sachant qu'en fait elle était toute seule, donc j'ai un peu taillé le bout de gras avec elle en attendant de passer avec Victor Dixon. Et donc il m'a dédicacé le roman, voilà, avec un beau sourire et tout. Je n'ai pas tenu à faire de photos hein, parce que bon je suis pas comme ça. Et en fait il m'a mis: pour Tiffany, sélectionné pour partir vers Phobos, pourrez-vous en revenir amicalement, Victor. Je me suis rendu compte qu'il écrivait ça à tout le monde, hein, mais bon, c'est toujours l'intention qui compte. Il n'y a eu aucune faute sur mon prénom. Et en plus, sur le marque-page, il a écrit pour Tiffany Victor sans faire aucune faute à mon prénom. Donc là, j'avoue que j'ai été ravie. Après, donc, je me suis rendue au stand Brajlon, où j'ai acheté un roman, puisqu'en fait j'avais entendu parler de Olivier Gay, je crois que c'est sur la chaîne de Kodaléa il me semble, avec son intégrale des épées de glace. Et en fait je suis pas trop fantasy moi, enfin j'aime bien la fantasy mais pas plus que ça. Et quand je suis passée, je suis totalement honnête avec vous, j'ai regardé l'auteur, j'ai fait oh my god, he's gorgeous. Enfin bref, le physique de l'auteur m'a... Du coup je suis allée acheter son dernier roman, et il s'agit de Faux frère, vrai secret. Donc est-ce que j'ai eu le marque-page? J'ai eu le mignon petit marque-page, un de plus, voilà, donc je les mets à côté parce que bon, j'ai pas trop envie de les perdre. Et donc il s'agit donc de l'histoire de Léa menait une vie normale entre les cours, les livres et ses amis jusqu'au jour où des proches de son père meurent dans un accident de voiture. Leur fils de 16 ans, Mike, devenu orphelin, emménage sous le même toit qu'elle. Difficile de devoir partager l'appartement familial et sa salle de bain avec un parfait inconnu. Si seulement c'était tout, mais Mike ne connaît pas les codes du lycée, se montre trop parfait pour être honnête et n'a pas peur des brutes que tout le monde fuit. Léa est bien décidée à découvrir quel secret cache son nouveau frère sous ses airs de super-héros. La couverture est magnifique, hein, c'est un jeune homme qui est sur les toits de Paris. Oui, parce qu'on reconnaît la tour Eiffel là. Et franchement, enfin voilà, moi j'ai vraiment bien aimé Olivier Gay. Sauf que quand on est arrivé au stand Brajlon, et bien en fait il allait finir de dédicacer. Donc je suis partie vers un autre stand, et il s'agit du stand Gulfstream Editor, puisque j'avais pris dans mon sac la boiteuse de Françoise Grard, que j'ai lue, critique disponible sur mon blog. Et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec l'auteur, puisqu'en fait il n'y avait pas grand monde qui venait faire dédicacer son roman, et j'ai trouvé ça bien dommage parce que le livre est très très bien. En fait, je me suis rendu compte que l'auteur avait non seulement enseigné, sachant que c'est le métier auquel je me destine, pour ceux qui me connaissent, et en plus, elle avait enseigné dans l'Académie de Reims.
si ça c'est pas une coïncidence. Du coup je lui ai dit que je savais pas, je connaissais pas ses romans et tout, donc elle m'a donné son site internet pour que je m'y rende, et elle m'a écrit: pour Tiffany, cette histoire qui a su lui plaire, merci à elle, Françoise, et après elle m'a mis son site et elle a mis la date, donc ici. Voilà, la dédicace est en photo sur mon blog si vous voulez aller la voir, et donc je n'ai pas acheté ce roman mais j'en ai profité pour le faire dédicacer, donc autant en parler, et en plus parler de la gentillesse de l'auteur. J'ai cru que j'allais acheter son dernier roman quoi, enfin qui était sorti en poche devant elle, après je me suis dit tu commences à être un peu juste au niveau des sous quoi, même si j'aurais pas été contre un petit Mémorex, mais vu la file d'attente pour Cindy Van Wilder, j'ai préféré le carapater ailleurs quoi. Bien que les éditions Gulfstream, comme je l'ai déjà dit, font des éditions absolument magnifiques. Et donc je suis retournée au stand MSK, où je me suis acheté un dernier roman d'Olivier Gay, encore une fois, et s'il s'agit d'un policier, donc je vous montre la couverture, donc c'est les talons hauts rapprochent les filles du ciel, et en fait il s'agit de son premier roman, de ce qui lui a permis de se faire connaître, c'est lui qui me l'a dit. Donc je vous lis le résumé, encore une fois. John Fitzgerald, surnommé Fitz par ses amis, est un parasite par excellence. Dragueur, paresseux et noctambule, il partage sa vie entre les soirées parisiennes, son amour des jeux en réseau et la vente de coke à la petite semaine. Il a l'air charmant ce mec. Ce héros improbable va se retrouver au cœur d'une enquête de plus en plus dangereuse avec l'aide de ses conquêtes d'un soir et de ses amis toxicomanes. Grande gueule, maladroite, incompétent, notoire, séducteur au grand cœur, il semble bien mal armé pour affronter les bas-fonds parisiens, mais tant qu'il y aura de l'alcool, la fête sera plus folle. Bon, alors on dit souvent la fête sans alcool est la plus folle, mais hein, on se souviendra de Mister Cocktail. Et donc en faisant la queue pour Olivier Gay, sachant que j'avais une copine qui était en train de tailler le bout de gras avec, eh ben, il y avait, donc j'ai son livre là, mais j'ai pas pu le faire dédicacer, il y avait mon auteur chouchou du moment, Gabriel Katz, puisqu'en fait, ils sont tous les deux meilleurs amis, et nous avons discuté avec Gabriel Katz, et j'ai appris que son roman était inspiré de Spartacus. Et là, j'ai fait, oh mon dieu. Donc, voilà. Je voulais m'acheter le tome 2 d'Aeternia, c'était prévu, mais il ne l'avait pas en poche. Même l'auteur lui-même a reconnu que ça faisait pas esthétique dans la bibliothèque d'avoir un petit et un grand à côté. Donc ensuite je suis finalement passée à Olivier Gay qui m'a fait donc 2 dédicaces. Donc je vous lis la première, donc sur Faux Frères Vrai Secret. Pour Tiffany, bon retour au lycée avec Léa et Mike. Toujours se méfier des garçons trop parfaits, toujours amicalement. Et donc il a fait sa signature. Donc je vous la montre, elle est comme ceci. Et ensuite donc il m'a mis: pour Tiffany, bonne promenade dans les bas-fonds de Paris en compagnie de Fitz. Attention au pavé glissant, avec ou sans talons, amicalement. J'en ai déjà fait l'expérience à Reims. Hein. Et donc, je vous montre la couverture, moi. Et donc, la dédicace est comme cela. Voilà. La semaine où je suis allée à Montreuil, il y a Bernard Weber qui est venu dédicacer dans ma ville, donc Reims, pour ceux qui savent pas. Et en fait, je ne l'ai pas fait dédicacer pour moi, mais je l'ai fait dédicacer pour mon père. Et en fait, c'est juste pour vous montrer la beauté de la dédicace, sachant que j'ai quand même fait 2 heures de queue pour la voir. Voilà. Donc en fait, j'ai acheté... donc c'est le cadeau de Noël de mon père, mais il regarde pas mes vidéos, donc on n'est pas emmerdé. Donc il s'agit donc du dernier livre de Bernard Weber, Demain les chats, qui parle, je crois, de la domination des chats, enfin bref, un truc du genre. Et en fait, je vous montre la dédicace. Voilà. Sachant qu'il commençait à me raconter sa vie sur son chat qui était roux comme le mien, quoi. Un auteur très sympa et tout, et je pense que je lirai ce roman-là. Je lirai pas Les Fourmis parce que c'est trop philosophique pour moi, mais je pense que je lirai celui-là, mais j'ai peur après de plus voir mon chat de la même manière. Donc, quoi qu'il en soit, je vous laisse, je vous embrasse. Mouah. Passez de très bonnes fêtes de Noël, que le Père Noël vous gâte, surtout en livres, hein, voilà. Parce que je connais des gens qui ne savent pas lire, notamment un de mes collègues. Si tu passes par là, je t'embrasse. Et quoi qu'il en soit, que la force soit avec vous. Moi, je vous laisse. À plus tard. Salut!